Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Oui, j'ai l'impression. Alors, aujourd'hui, je vais lancer mon brackets également. Voilà, on a tout. Aujourd'hui, nous allons voir finaliser en fait notre programme, hein. C'est clairement qu'est-ce qu'on va faire ici. On va améliorer un peu les boutons parce que je trouve que ça prend beaucoup de place comme ça qu'à fond vert, donc je comptais supprimer le fond. Vous avez peut-être dû voir que j'ai fait quelques modifications de dernière minute la semaine passée. Ça me permettait de pouvoir rendre ce petit projet utilisable facilement. On a quoi? On a le RAZ, les stats ici. Bon, les stats, c'est pas compliqué, c'est pour montrer où en est la balle exactement. C'est tous les chiffres dont on a besoin et qui ne seront utiles que si on a envie de les afficher, hein. Enfin, qu'on affiche surtout que si on estime ça utile. Donc ça, j'ai gardé, mais j'ai boosté, enfin, j'ai mis le ratio optionnel, on va dire. Et le RAZ, très pratique aussi, dans le sens où, si je lance la balle. Ah oui, il y a pause aussi. Pause, play. J'aime bien. Le RAZ qui permet de revenir au début. Euh, Là, juste le truc, c'est que. Ouais, il faut que je revienne dessus. Donc, je sais pas si je vais laisser comme ça ou pas. Voilà. Comme le fait de pouvoir reculer la caméra dans le sol, je sais pas si je vais garder non plus ça. Mais c'est pas le plus important. Ici, hop, non, c'est pas ça que je vais faire. Hop, en free, c'est ça. Tac. Remise à zéro. Ouais, c'est quand même pas super simple en fait. Donc je lève le tracking. Free, ok. Voilà. Elle rebondit. Et si je clique sur RAZ, paf, elle revient au début. Même si je clique au moment où elle est en train de rouler, ça fonctionne. Donc, première chose à faire en tout cas, c'est sûr, c'est les boutons. Alors, les boutons, c'est juste une question de style. Je vais commencer par enlever le background. Euh, Ici, donc, de commande, green, voilà. J'enlève le background. Hop, voilà. Alors ici, les boutons, je vais enlever le background, vous allez voir que ça pose un petit souci. C'est un peu désagréable, mais bon, faut passer par là de toute façon. Tac. Et aussi, ils sont en background red. Green, pardon. Red. N'importe quoi. 103. 103. 103. Voilà. Désolé, je suis un peu malade. Peut-être que ma voix viendra au fur et à mesure. Voilà. Alors, text shadow. Ouais. C'est pas terrible, hein. Il manque quelque chose en trop ou en trop peu. C'est pas agréable. J'ai essayé de mettre ça en E, en 0,1 EM. Petite seconde. 0,1 EM donc. Tac. C'est déjà un peu plus sympa. On voit que les boutons ils sont creux en fait. Ils sont vides à l'intérieur. Je sais pas. Est-ce que je mets quelque chose dedans? Du blanc par exemple, ou même du gris. Euh... C'est pas fait pour quoi. Je pensais que c'était fait pour, mais c'est pas fait pour. Mais ouais, ça donne un style sympa. Peut-être qu'il y a un autre type de bouton qui pourrait nous être utile. Alors, on était dans quoi? Punctuation Symbols, je pense. Alors, si je mets dans Symbols... Symbol. Où était-ce? C'était plus bas, hein. Je me souviens que j'avais déjà fait le tour de pas mal de choses.
avant d'arriver à quelque chose qui me plaisait et qui me parlait. Alors, le voilà. Le voilà, mais on voit qu'on n'a pas d'alternative. J'ai pas l'impression qu'on ait une alternative. Flèches, des flèches, des flèches, des flèches. Non, pas d'alternative. Dans ce cas, on a plusieurs possibilités. Je peux faire une espèce de fond gris qui prendrait exactement la forme ici de notre bouton. Il suffit de faire un rond en fait dans GIMP par exemple, ça fonctionne très bien. Mais bon, ça peut être chipotage. Euh, J'hésite, j'hésite. Est-ce qu'on a besoin d'autant de verre derrière les boutons aussi? Tu sais quoi? Ça, je vais changer aussi tant qu'on y est. Je suis déjà en train de me disperser, oui, oui, oui. Border. Non, shadow. Shadow. On est où? On est où? On est où? Lancer. C'est celui-là, il est très bien comme ça. On a 0101003. En dark green. Box shadow, voilà, commande bouton. 0101003. Si je mets tout en 010103, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est déjà un petit peu plus discret, un peu plus subtil. Moi, ça me plaît bien comme ça. Et notre lancer, non, c'est pas ça. Cursor slide. Je sais pas. Est-ce que c'était mieux avant? Non, non, il n'y a plus puant celui-là. On va le mettre à 0,3. Vous voyez déjà plus mon code. Et je vous avais déjà oublié. Voilà qui est fait. Donc, je vais dans mon GIMP et je vais faire un rond gris par exemple. On va commencer par un rond gris, on va voir. Moi je le sens bien en gris. GIMP. Faut le temps que ça s'ouvre. Est-ce que je vous partage mon GIMP? Ouais. Quelle taille on va lui donner à ce bouton? Quelle taille il a celui-là par exemple? Comme petite. Même si j'irai jamais jusque là à mon avis. Inspecter. J'ai failli oublier aussi de mettre... Voilà, comme ça. Toujours cette deuxième fenêtre qui s'ouvre et qui ne me plaît pas. Alors, le bouton il est là. Là, tac tac. On est où là? Voilà. NBSP, on s'en fout. On s'en a dans deux. Écoute, pour notre bouton GIMP. Voilà. Je le partage. Allez. GIMP. Brackets. Non. Est-ce qu'on a envie de voir le chrome aussi? Non. Voilà. Donc ici, fichier nouveau, nouvelle image. On prend une image qui fait 160. 160 par exemple, c'est très bien. Option avancée, je veux à fond transparent évidemment. Transparence, voilà, validé. Ensuite, je prends le truc qui fait des formes. Chaque fois que j'utilise GIMP, j'ai l'impression de redécouvrir quoi. Ici, si je fais ça, rond, opacity, normal, taille. Si je mets 160, ça fonctionne ça si je mets 160? Je sais pas. 160, voilà. Et oui, et je veux le faire en gris. Gris, 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 gris. Non, c'est pas ça. Écoute, moi je suis un barbare.
Normalement, il est blanc, donc ça ne gênera pas si je le mets en 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ça va ne pas déborder. C'est subtil, là, c'est subtil. Bon. Du gris sur du gris, ça va être génial. Alors ici, on est en haut à gauche. Ok, je vais avancer d'un pixel. Je pense que je fasse 160, 160 et qu'il me mette pas 160, 160. Voilà. On a notre rond gris. Il est merveilleux, magnifique et c'est tout à fait ce qu'on voulait. Et donc j'enregistre tout ça. Fichier enregistré sous. Non, exporter, pardon. Et que j'utilise vraiment GIMP, mais comme un branque, quoi. C'est la méthode branque. C'est la méthode, vous ouvrez le machin et vous pensez que ça va sûrement bien aller. Alors, exporter sous, voilà. Des deux points. Je fais dans mon WAMP. Voilà. Projet. Je sais plus dans quoi je mettais ça. Ah oui, image, voilà. On avait le pixel et maintenant on a le disque. Disque. Voilà, exporter. On est bon. Ok. Ok. Faudrait faire des raccourcis. Vraiment finir par prendre Stream Deck, machin truc. Comme tous les gens de Twitch. Bon, faut que ce soit intéressant d'abord. Alors, faut faire du contenu intéressant avant d'investir. Ou alors investir pour faire du contenu intéressant. Je ne sais pas, c'est quoi l'idée. Alors, comment on fait maintenant? Je retourne dans mon ici. Toi, tu dégages. Il y en a deux. Voilà. Je retourne ici dans mon curseur. Ça doit être ça. C'était ça, hein, je ne me trompe pas. Inspecter. C'est ça, curseur. De nouveau, faut cliquer deux fois. Je sais pas pourquoi. Curseur. Background. Alors. En background, on met quoi? On met URL. Parenthèse. Deux points slash source slash image. Slash. On a le choix entre disque ou pixel. C'est disque. Et ensuite, on est en no repeat. Je vais mettre center. On verra bien. C'est pas transparent. Je vais mettre la size aussi quelque part. On le met après. Background size. Je sais pas comment ça s'intègre dans le background générique. Donc je vais le faire directement ici. On sera plus vraiment center. C'est pas grave, c'est pas grave. Combien ça peut faire ça? 1.6. On va mettre un point. Ouais, 1.6 M. On va déjà voir ce que ça fait. Oh. Ça veut dire que mon disque, il sort beaucoup trop. Alors. Ah, yeah, but don't show again. Je tâcherai d'y penser la prochaine fois. Donc ici, on a background size 1.6. On voit bien que ça ne va pas. On y est presque. Donc ici, 0.6, ça semble être la bonne taille. Et enfin, c'est le premier center là qui me pose problème. Si je mets 0.1 EM, celui-là. Cherche. Donc là, soit c'est trop peu, soit c'est trop. 0.0.5, enfin 0.5. Voilà, ça a l'air bien.
Est-ce qu'on garde comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, j'ai l'impression que ça va en tout cas. Alors, ici donc. Hop. CTRL-C. CTRL-V. On n'oublie pas de le mettre à 0.6 et pas 1.6. Et voilà. Hop. Et on a nos boutons. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si je mets tout petit, tout petit, tout petit, vous voyez que ça se met automatiquement en vertical. Et que on voit bien notre balle maintenant, sans problème. Même si je fais pas de tracking, et que je fais un caméra, voilà. Ouais, il y a quand même une grosse différence entre on traque pas. C'est ça. Donc, je voulais également la caméra, je pense que ça sert vraiment à rien d'être en dessous comme ça. Quoique, quand on fait un tracking et qu'on risque de passer hors champ, j'hésite. Ou alors, ce qui peut être sympa, c'est de supprimer le sol quand on est en dessous d'un certain niveau. Ah, ça c'est pas mal, comme ça on garde la liberté de l'utilisateur, mais on garde la liberté de l'utilisateur, mais on, on- on lui permet de voir tout le mouvement. Est-ce qu'il y a moyen de rendre un sol transparent? On va commencer par ça, tiens. OpenAI. On va demander à ChatGPT si on peut rendre un sol transparent. Voilà. Demandons-lui son avis sur la question. Alors, comment détruire l'univers? Ah mais non, ça c'était ma question d'hier, ça. Ah, j'ai répondu, donc c'est bon. Donc, dans FreeJS, comment rendre un objet semi-transparent? Pour rendre un objet semi-transparent dans FreeJS, vous pouvez utiliser le matériau Mesh Basic Material. Alors, est-ce qu'on a utilisé Mesh Basic? Je crois qu'on n'est pas un Mesh Basic Material, on est plus avec le Fong, la puissance de la Fong. Alors, à voir. Mon ground, il est où? Ah bah c'est celui-là, justement. Donc, on a un Mesh Fong. Opacity 0.5. Transparent True. Je vais commencer par ça. Apparemment, il y a des possibilités directement dans celui-là, donc. Donc, je vais quand même lui demander pour pas faire de bêtises. Est-ce possible également avec Mesh Fong Material? Oui, vous pouvez également utiliser Mesh Fond Material pour rendre un objet semi-transparent de la même manière, voici comme vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est parfait, on y va. Je prends transparent égale trou, ici, c'est aussi bête que ça. C'est un attribut quoi, donc c'est normal que ça aille de la liste des attributs. Transparent égale trou, et là je vais mettre opacity. Pourquoi il fait ça? Opacity 0.5. Voilà. Et si je fais ça, voilà, on y est. Parce que c'est un petit peu plus foncé évidemment maintenant.
Donc je veux que mon opacity ici soit hors du bazar. Comment je peux faire directement avec l'objet ground? Alors voilà, mesh. Peut-on modifier l'opacité après? Après quoi normalement? Quelqu'un de malin aurait dit après quoi? Mais lui, ChatGPT, il trouve toujours. Il y a toujours quelque chose à dire. S'il dit quand c'est pertinent, on va pas se gêner. Hein. Ah bah oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Donc on aurait ground. Point. Matériel. Matériel. Il n'en veut pas. Play. Est-ce qu'on doit utiliser directement plane mat? Ou est-ce qu'on utilise matériel? Moi j'utilise matériel. Je sens mieux en matériel. Point opacity est égal à 0.2. Soyons fous. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ouais, ça fonctionne. Donc, ici, et là, hop. Oh, 0.2 c'est un peu violent quand même. 0.5 était pas mal. Et ici, alors, voilà. Quand on change la position Y de la caméra, il faut tenir compte de ça. Je n'ai pas de raccourci. Target sphère. Ouais, faut que je le fasse à la main. If cam point caméra pardon point position point x point y pardon est plus petit que 0 est plus petit ou égal à 0 d'ailleurs. Le matériel est à 0,5 else le matériel est à 1. Voyons voir. Donc je vais par exemple lancer à 16 mètres par seconde. Hop, voilà, je me mets en track. Voilà, je descends un peu. Voilà, normalement. Ah, non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on a des erreurs? Oh oui, 421 erreurs. Ground is not defined. Ah. Pourtant, il est defined mon ground. Sauf quand on est en test. Là, il n'est pas defined. Alors, ground is not defined. Pourquoi? J'ai pas trop avec les autres pourtant. J'ai mal tapé ground ou quoi? Non. Il a l'air très bien. Vraiment, ground is not defined. Pourquoi? Je ne vois que ça. Ce que je vais faire, c'est ceci. Voilà. Ça, dans tous les cas, il sera defined. Je ne me trompe pas. Hein.
Ah bah voilà, ça fonctionne. C'était juste ça. Oui, donc ici, don't show again, voilà. Bon, fous de ton truc. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Là on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ah, j'avais toujours pas réussi moi à faire une meilleure texture de notre truc là. C'est dommage. Faut faire un test. Au niveau des caméras, c'est pas ça. Je trouve que on se perd facilement. Si moi, alors que c'est moi qui l'ai fait, je me perds, je vois pas comment le quidam, le lambda, mon cher utilisateur, trouverait ça simple. Je crois que je vais faire un système de... Ah, elle est où ma balle? Ah, voilà. Il faudrait faire un système. Alors caméra 1, caméra 2. Caméra 1, caméra 2. C'est un peu le cas en fait, hein, mais... Et le tracking, il n'est utile... Ouais, non, il est utile dans tous les cas. Ah, quel dilemme. Bon, quand j'aurai l'idée lumineuse, je le mettrai en place. Dans un premier temps, il faudra se contenter de ça. Donc on est d'accord que c'est pas du tout la même chose. Toutes les options possibles ne donnent pas la même chose. Sauf... Non, même pas. Ici, caméra track, on se contente de suivre sans bouger. Donc voilà, on a l'utilisateur numéro 1, donc le mec, le pourri. Il attend et il se contente de tourner la tête quand la balle avance. Ok. Ça, c'est le track, ça. Par contre, quand on est en free, ça, c'est le mec qui bouge que si on lui dit de bouger. Si on fait ça, donc la balle, elle part sans problème. Hop, si je fais ça, il va courir en même temps que la balle. Il va vraiment faire le même mouvement que la balle. Et je peux même faire ça, ou là, alors qu'on se contente de courir sans sauter. Donc on a... c'est fun ça. La balle, un mouvement parfaitement horizontal. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est vraiment le but, en fait. C'est de pouvoir montrer les différents mouvements horizontaux, verticaux, purs, si on se contente... Voilà, si je traçais une ligne de mouvement, ben, le mouvement serait parfaitement vertical. Si je fais ça, si je trace un mouvement, le mouvement est parfaitement horizontal. C'est le seul qui bouge, entre guillemets. Et si je fais ça, finalement, la balle, elle est immobile. Ouais, je bouge pas la souris, elle est immobile. Et donc en fait, ça dépend vraiment du référentiel. Dans un référentiel, notre mouvement parabolique serait parfaitement vertical. Dans un autre référentiel, il serait parfaitement horizontal. Et oui, je suis en train de me dire que dans le référentiel, dans un référentiel pardon, qui bouge verticalement, en même temps que la balle, c'est un référentiel accéléré. Donc il faut se méfier de ça. Parce que du coup, on est dans la relativité générale et pas la relativité restreinte. Et les lois de la physique sont légèrement différentes dans ce cas-là, selon Einstein en tout cas. Et donc si on suit vraiment parfaitement la balle, voilà, on a un référentiel qui est aussi accéléré, alors du coup, euh, la balle ne bouge pas. Et cerise sur le gâteau, si je suis comme ça, on a un beau mouvement parabolique. Ok. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est en transparence. Que se passe-t-il si j'ajoute le grid quoi qu'il arrive?
Ouais, là, il est bien visible. C'est pas très très beau hein, quand même ça. Niveau transparence, c'est pas ça non plus. Donc on va vraiment le laisser tranquille pour le moment. Voilà. Alors, que faire de plus? Moi je voulais mettre des flèches. Des flèches horizontales verticales qui indiquent la vitesse et l'angle de notre mouvement initial. Pardon, c'est mon café. Un peu comme de l'essence en fait. Il en faut pour avancer. Donc le speed, 74 mètres par seconde, c'est bien joli tout ça. Le bounce. Et le friction. Pouvoir rentrer des valeurs à la main aussi, ça peut être sympa. Mais bon, on n'y est pas encore. Ici, on est au maximum 1000. C'est très bien. Ici, 180. J'ai abandonné l'idée de faire des angles négatifs et tout ça. C'est chiant. Et c'est pas compréhensible surtout. Le light, il est très bien. Le speed, ok. Voilà. Donc là, je vais rendre le truc un peu plus... Parce que en fait, quand on pousse sur les boutons, il faut savoir exactement ce que ça fait. Et ça, je suis sûr que je vais perdre les utilisateurs avec un truc pareil. Donc ce que je vais faire, c'est déjà indiquer une petite flèche qui montre, à la limite même un arceau là, parabolique, qui indique le mouvement de la balle, le mouvement estimé. Alors, on va demander à ChatGPT. Rebonjour ChatGPT, qu'est-ce que je lui demandais? Comment afficher une flèche en avec TriGS. Avec TriGS. Et je veux même lui dire une flèche parabolique. Parabolique. Vous pouvez utiliser une courbe paramétrique pour représenter la trajectoire de la flèche. Ensuite, vous pouvez créer un tube le long de cette courbe pour représenter la flèche. Voici comment vous pourriez faire. Donc, on a bien la scène, on a bien la caméra. On a le rendu. Windows, machin truc. Oui, comme d'habitude, je décris, je ne montre pas ChatGPT. Je ne sais pas à quel point c'est géré par des droits d'auteur ou pas. Donc voilà. Sachez que je m'inspire beaucoup de ChatGPT parce que c'est pratique, c'est comme un moteur de recherche qui va plus vite. Mais comme dans un moteur de recherche, ben, les premiers résultats parfois sont pas du tout ce que vous vouliez. Mais bon, je trouve ça quand même un outil merveilleux, tant qu'il, même dans l'état, voilà, il ne faut pas avoir peur. Même si oui, je préférerais clairement avoir la base de données chez moi et ne pas transmettre toutes mes informations systématiquement à OpenAI, qui doit bien se gaver d'infos, lui. Clairement, moi, si j'avais fait un truc comme ça, d'office, chaque requête qui aurait été envoyée sera gardée bien précieusement quelque part pour pouvoir être réutilisée plus tard, quoi. Donc, le RGPD, tout ça, rien à faire. Clairement, là, on est dans du pompage d'infos brutal et sauvage, quoi. Donc, c'est pareil pour tous, hein, clairement. Tant qu'on n'aura pas fait des trucs 100% locaux, euh, on ne sera jamais sûr de rien, quoi. Donc ne mettez pas vos petits secrets dans ChatGPT, s'il vous plaît. Contentez-vous de demander quelle est la température aujourd'hui ou ce genre de choses. Mais voilà, évitez tout mot de passe. Évitez même de demander à ChatGPT de vous créer un mot de passe. Hein. Clairement, moi je le ferai pas en tout cas. Je ne prendrai pas le risque.
Donc, qu'est-ce qu'il propose? Tube Geometry, Tube Material, Tube Mesh. Ok, c'est bien joli. Bon, on va faire un copier-coller. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Matériel, j'ai déjà utilisé cette variable. Sphère, elle est là. Ambient light. Ouais, on va se montrer ici. Estimation du mouvement. Hop. Non, c'est pas du tout ça. Copier. Coller. Donc, qu'est-ce qui me gêne là-dedans? Déjà, le matériel. Non. Si, il est là. Matériel. On l'a déjà utilisé un peu partout. Non, pas tant que ça en fait. En fait, on l'utilise nulle part. Ok. Bah tant mieux. Attends, il y a encore un truc là. Matériel. Ouais, non, ça va. On l'utilise nulle part. Mais bon, comme je risque de le réutiliser par la suite. Curve, matériel. Voilà, on prend pas la tête. Curve, objet. Je vais prendre la ligne dans un premier temps. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Une line. Ah, ça correspond surtout à un bug là pour le moment. Qu'est-ce qu'il dit? Geometry is not defined. Oh, 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 bah oui. D'accord. Ah ouais, 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 ouais. Ah, j'ai regardé de travers, moi. Oui, on a la curve. Ouais, vas-y, quoi. C'est quoi cette information en carton qui lit même pas la moitié de ce qu'on lui demande? Donc ici, on a un vecteur quadratique Bézier curve, machin, voilà. Tac, tac, tac. Donc on a un curve. On a des points. On a la géométrie, qu'on va appeler curve géométrie. Curve géométrie. Qu'on met donc ici. Ouais, voilà, il faut tout ça donc. On va voir ce que ça donne. Il n'y a plus de bug. Et on a bien une petite ligne nette. C'est pas mal. Ça représente pas du tout le mouvement, hein, clairement. Mais on a déjà une bonne base. Point de départ, point de contrôle, point d'arrivée. C'est notre point de contrôle qu'on va pouvoir négocier. C'est pas simple quand même. Hein. Je vais regarder ce que donne le tube aussi. Et dans un premier temps, si c'est trop compliqué comme ça, on se contentera des petites flèches. Même si j'aime bien l'idée de montrer... Ouh là là, comme c'est moche. Super moche. Opacity 0.2 par exemple. Qu'est-ce qu'il dit en opacity 0.2? Ah, ça change rien du tout. Il n'y a pas moyen de faire une opacity, ou alors je m'y prends mal. Déjà 20. Ouais, c'est ça. C'est la hauteur. On lui met curve 4. Fais ça. Ça change rien en fait. Oh, c'est super moche. Tu sais quoi? Non, celui-là, je vais clairement le mettre de côté pour l'instant. Voilà. La ligne en rouge, elle est bien. Elle démarre pas là où je voudrais. Il faudrait qu'elle démarre au niveau du disque, évidemment. Enfin, de la sphère. Pour démarrer au niveau de la sphère, on fait comment? P-ini. Voilà, c'est ça. Donc ici, on aurait... Est-ce qu'on peut mettre sphère position, tout bêtement? On a le droit de faire ça. Je me pose la question.
Ouais, on a le droit. On a bien le droit. Alors, le tree Victor, point de contrôle. 2, 3, moins 1. 2, 3, moins 1. Oui, il part plus loin, évidemment. Attends. Ici. Paf. Déjà, ça sera PINI X. Le X, il va changer. Le Y, il va prendre le PINI Y plus PINI R. Le Z, il va se garder en 0. Et c'est le X qui va changer. Je suis content de savoir que ça peut prendre la valeur sans problème. X, voilà. X, Y, Z. Ah, il faut une virgule. Ça permettra de prendre des raccourcis par la suite. Le point de contrôle. Est-ce que c'est suffisant de lui donner un point quelconque ou ils vont me prendre un sommet ou un truc comme ça? Déjà Z, il va se prendre à 0. Ouais, 2, 4. Ouais, c'est 2, 4, oui, donc ils ont prévu le fait que ça soit au milieu, voilà. Le pas de contrôle est au milieu, ce qui est logique. Pour rappel, un mouvement parabolique pur, hein, sans frottement, sans friction, il est symétrique. Donc quand vous êtes au sommet, vous êtes à la moitié de votre chemin. Ce qui veut dire que ici, il faut que je lui donne un truc bidon. Get point 50. Et à quel moment est-ce que je pourrais calculer ça sans problème? Bah, on va déjà s'entraîner là-dessus. C'est-à-dire, quand je dis s'entraîner, on a le mouvement selon X qui correspond à D est égal à D0 plus VT plus VT fois T, pardon, plus 1. Donc, on va dire X est égal à PI X plus VT plus 1 T carré sur 2. Sur 2. Voilà. Y. C'est plutôt Y en fait, suis-je bête. Celle-là, c'est la force, la vitesse verticale. Ça, c'est la gravité. X. X, c'est juste ceci. Voilà. Alors, 2 minutes de pause. Je reviens dès que possible.
Excusez-moi, petit contretemps professionnel. C'est ainsi. Donc, j'ai eu une idée entre temps. Oui, pardon, on va d'abord calculer ça. Donc ici, on sait donc que t c'est égal à... Attends. Oui, on ne connaît pas encore x. On doit supprimer t des équations pour avoir uniquement le mouvement, c'est-à-dire x par rapport à y. Attends, si je dérive ceci, je peux dériver ceci et j'aurai le mouvement maximum en hauteur, mais il me faudra quand même... Attends, ouais, on a quelque chose là. Donc, si je veux le mouvement maximum en hauteur, je dérive ça. Pour dériver ça, bah, le premier terme, donc ici, y', le premier... Ouais, ouais. Bon, dy. Le premier terme tombe, le deuxième terme perd son temps, parce qu'on dérive par rapport au temps, et le troisième terme, eh bien, on n'a plus que A fois T. Et donc ça devient 0 lorsque V est égal à 1T, ou plutôt lorsque T est égal à V sur A. Ok? Donc en ayant T est égal à V sur A, on suffit de remplacer T là-dedans et là-dedans pour obtenir le milieu de notre mouvement. C'est aussi simple que ça. Possible. Tout à fait possible. On va essayer de toute façon. Alors, toutes nos variables ici. On a notre G. Ok, on a la vitesse initiale. 10 et 10. Attends. Parce que si notre vitesse initiale c'est 10 et 10, depuis le début, on nous ment. Ah. C'est pas 10 et 10 alors. C'est racine de 10 et racine de 10. Ah. Donc si je fais 10 ici. Ouais, attends. On va faire autrement. Donc les conditions de départ et les conditions par défaut. Je prends tout ça. Non, ça on va laisser là. Tout ça. Le compteur de rebond. Ça fait... Non, on s'en fout. Le compteur de rebond, on peut le laisser là. Voilà. Initialisation des variables d'animation. Voilà. Et ici, on commence avec max size. Voilà. La caméra. Tout ça, ça devient nos conditions de base que je vais placer ici. Hop. Comme ça, je peux profiter de mes variables sans aucune restriction. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de f.g. Ça oui. On a besoin de de vinit. Vinit.x et vinit.y. Un jour peut-être, je m'occuperai de faire un V aussi une vitesse selon Z. Mais pas tout de suite. Not today. Tac, 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 position relative. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non, hein. Déjà pas mal. Alors, je reviens ici. Donc notre temps est égal à V sur A. Donc, let
T est égal à... ouais, mais c'est quel V ici? Ah, parce qu'on a Vx et Vy. Pas pareil, c'est pas pareil du tout. Donc c'est bien Vy. Y. Temps est égal à Vinit.y divisé par Fg. Voilà. Ce qui veut dire que x, let x est égal à bah ça. Vitesse initiale x fois le temps. D'ailleurs, on va appeler ça x max. Et alors y max. Donc c'est x au maximum, c'est pas le plus grand x qu'on peut atteindre. X, ouais, j'aurais pu appeler x top, je sais pas. On verra bien. X, y max, c'est égal à la position initiale de y, qui est de 0,5 machin, plus v init, la vitesse initiale de y fois le t, moins 0,5 fois fg fois t au carré. T au carré. Je sais jamais si ça marche comme ça ou pas. Donc ici, logiquement, si je mets mon x max, on va mettre t max, tiens. Voilà, tout ça est viré. Alors, ici, on va mettre... Oh, comment osez-vous? Déjà, ici, on va mettre x max fois 2. Ici, on met x max, y max, et le z, on le laisse à 0. Ok, on tente. Ça n'a plus l'erreur, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous pose comme question? T is not defined. Ah bah oui. Gros comique. T, T, T. Là, ça devrait aller mieux. Ok. Au revoir. Voilà, on est en free. On laisse tomber les caméras. Et c'est parti. Ah non. Ah non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Est-ce qu'on a au moins un truc qui colle? La hauteur a l'air correcte. Ouais, déjà ça. J'ai pas ajouté le rayon. J'ai pas ajouté le rayon. Ça peut poser problème, évidemment. Donc ici, on ajoute le rayon. Ici. Ici. Et ici. Ah, il y est déjà là. Ok. Alors au niveau de la hauteur, est-ce que c'est bon? Ah, on dirait vraiment qu'elle arrive pile à la moitié en plus. Donc je sais pas. À la limite. À la limite. À la limite. Déjà, faut que je vérifie ma vitesse, puisqu'on est quand même à 10 mètres par seconde, alors que c'est pas 10 mètres par seconde. En plus, 10 mètres par seconde, il est là. Ouais, il y avait un problème avec le bouton aussi. Ça passe un peu inaperçu, mais... Voilà.
Pourtant, j'ai bien fait le décalage ici. Je comprends pas. Je comprends pas. Pas grave. Je comprends pas parce que j'ai pas le nez dedans, tout simplement. Donc, si je mets Xmax ici, Xmax divisé par 2 ici, qu'est-ce que ça raconte? Ah bah voilà, on y est. Oups. Ouais, il faudrait toujours un truc recentré sur la balle. Donc ça, on est en plein dedans. Allez, hein, deuxième fois. Je devrais peut-être inverser les boutons. Ok, ben voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis trompé dans mes calculs, pour moi ça colle pas. Exemple typique, ça fonctionne. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin ou pas? Est-ce qu'on a envie de modifier les trucs éventuellement? Je sais pas. Donc Tmax V init, pourtant c'est logique. On annule notre notre accès, enfin notre vitesse verticale, et c'est censé nous donner le temps au moment où on est tout au-dessus. Ah mais non, mais il y a deux valeurs qui annulent le mouvement. Ben non, justement, le mouvement, quand on arrive à zéro, on est censé avoir... Ah, c'est dingue. Ah, attends, ici... Ouais, non, on part du principe qu'on a zéro, et c'est ici qu'on va ajouter le fait qu'on est un peu qu'on soit un peu au-dessus, on ajoute le rayon de la balle. Donc ça c'est bon. On ne prend pas en compte ici, c'est logique. Donc la vitesse initiale. Divisé par... Ici on a 0, y max. Ouais, ce qui annule la dérivée de y. C'est bien notre vitesse divisé par l'accélération et on obtient le temps. Vitesse, accélération. Ouais, il n'y a pas de 2, puisque c'est le t carré qui devient 2t. Et 2t divisé par 2, ça fait bien t. Ok, c'est étrange. C'est étrange. Bon, moi ça me dérange quand même cette histoire de 10 mètres par seconde qui est pas à 10. On est à la moitié à peine. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. On est censé être à 10. Ah bah, je vais faire ça, tiens. Hop. 9, 10. Ouais, sans oublier qu'on est aussi pas au bon endroit en plus au début. Ce qui est peut-être ça le problème. Donc, ici, c'est pas 10, c'est racine de 10. Ça n'a pas l'air d'être ça. Alors que là, le mouvement, il est nickel. Attends. Du coup, si je mets 20 ici, et 20... Ah, ok. Ok. Je crois que j'ai pigé. Pigé. En fait, je force la valeur quand je suis à rien du tout.
Speed 10, ouais, c'est ça. Speed 10. Ah bah justement, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas... C'est pas racine de 10, c'est 10 fois racine de 2. 10 fois math. SQRT de 2. Ok. Voilà, là on est correct. Sauf que du coup, notre mouvement il est plus cohérent. Aïe 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 aïe. Oui, je multiplie, c'est diviser qu'il faut faire. Gamin, gamin. Ce qui explique en fait pourquoi. Ouais, ok. J'ai pigé. C'était bien ça le problème. Donc ici, on est bien en x max x 2. Non. Le y aussi, il faut multiplier par 2. Qu'est-ce que c'est que cela? Ouais. Tac. Y max. Je sais pas. Là, on est bon. Et pourquoi est-ce que je devrais multiplier Y max par 2? C'est un mystère. Bon, je vais en profiter pour faire une petite pause. Petite pause, je reviendrai à quelle heure donc 10h30, ça me paraît bien. Et on essaiera de corriger tout ça et de peaufiner les détails. Ok. Ici, je vais pas mettre display known. Voilà, comme d'habitude, je vais faire une petite animation. Le rebond, il est où? Ah bah oui, mais tout est là maintenant. Tout est là. Caméra free. Hop, hop. Angle. 90 degrés. Friction 0. Ah, il n'y a pas de friction à 0. On s'en fout alors. Bounce 100%. Voilà. Merci pour votre attention. Je reviens bien rapidement.